Qué bonita que eres tú. Juana? Écoutez, c'est pas du tout ce que vous croyez, j'ai une explication. Si vous me laissez juste... Monsieur, tout va bien? Oui. Oui, je voulais juste te dire que j'ai demandé à Rouliane de vous commander le dîner, alors s'il vous plaît, mangez. C'est entendu. Merci beaucoup, monsieur Rubio. Pas de quoi. Bonne fin de soirée. Très bien. Je vous écoute. J'espère que vous avez une bonne explication pour être dans ma brasserie, à cette heure-ci, alors qu'il n'y a personne d'autre. Tu te rends compte, s'il n'y avait pas eu papa, la pauvre Camilla se serait retrouvée coincée avec la note de l'hôtel. Mon mari est connu pour être serviable. Rogelio, Paola et toi, vous avez toujours été aimables à mon égard. Il faut être prudent avec l'excès d'amabilité pour éviter les abus. Surtout avec des personnes extrêmement généreuses, comme l'est parfois mon mari. Alors maman, parle-nous un peu de ton voyage. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es rentrée plus tôt? On est juste venu te dire bonjour, ma chérie. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. Hein? N'est-ce pas, Amparo? Allons-y. Ok. Dani n'a rien à voir avec ça, Je vous assure qu'elle n'y est pour rien. Je veux surtout pas qu'elle subisse les conséquences de mes actes. Je suis venue la voir, puis j'ai fait semblant de partir et je me suis cachée dans les toilettes. Et qu'alliez-vous faire exactement dans les bureaux? J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. Vous me croyez pas. Écoutez. En fait, voilà, je suis enceinte. Je l'ai annoncé à ma famille et ils l'ont super mal pris. Ils ont dit des choses blessantes qui m'ont fait beaucoup de mal et j'ai pris mes affaires et je suis partie. D'accord, j'ai une question. C'est quand nous nous sommes rencontrés sur le toit que vous aviez appris que vous deviendriez maman? Oui, on me l'a confirmé ce jour-là. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez Daniela? Vous ne connaissez pas les Bravos. C'est le premier endroit où ils m'auraient cherché. Ok, je vois. Je dois vous avouer quand même que je n'ai jamais eu autant de rencontres en si peu de temps, aussi étranges et fréquentes avec la même personne. Moi non plus. Je confirme. Je vais prendre mes affaires et je m'en vais. Oh mon Dieu. Et comment vous alliez faire pour dormir ici? La vérité, je pensais pas trop à mon confort. J'avais juste besoin d'un lieu sûr et calme pour mettre de l'ordre dans mes idées. On va faire une chose. Je vous laisserai rester ici, si vous arrêtez de confondre la brasserie avec un hôtel. Oui, ok, marché conclu. Très bien. Vous avez dîné? Pourquoi? Vous avez entendu mon ventre gargouiller de là-bas? Non. Non, c'est juste que je n'ai rien mangé de la journée non plus. Allons à la cafétéria voir ce qu'il y a. D'accord. Allez. Par ici. Par là, c'est à droite. Je comprends vraiment pas pourquoi ta mère a dit ça. Je l'ai toujours beaucoup apprécié. Je te jure que je serais incapable... Arrête Camilla, ne fais pas attention à ça, laisse tomber. Maman était sûrement très fatiguée après le voyage. Je parie qu'elle ne savait même pas ce qu'elle racontait. Toujours rien. Gabriel ne me répond pas. Oh. Son garde du corps doit savoir où il est, non? Attends, je vais l'appeler. Rouliane? Tu sais où se trouve mon mari? Il est au bureau, madame. Où est-ce que tu vas? Chercher mon mari au bureau. Paola, attends! Je pensais qu'il y aurait quelque chose dans le frigidaire, mais ils n'ont rien laissé. Oh non, ne vous en faites pas pour ça, c'est pas grave, je peux tenir le coup. Comment ça, tenir le coup? Moi aussi, je meurs de faim. Je suis sérieux. Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone. Vous me passez le vôtre? Prêtez-moi votre portable. Ok. Si on ne trouve pas la nourriture, c'est la nourriture qui viendra jusqu'à nous. Je vous invite. Quoi? Non, 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 non,
c'est pas la peine, non, désolé, je peux pas accepter ça, Mais non. pourquoi pas? Parce que je vais pas vous laisser m'inviter, non. Pourquoi pas voir dans la cuisine, je vous prépare un truc. Ah, photographe et chef cuisinière, waouh. Comme le dit ma grand-mère, je suis une vraie boîte à surprises. En effet. C'est elle qui m'a appris. C'est elle qui vous a appris à conduire une moto aussi? Non. Non, ça c'était l'oncle Felipe. Et pour Ah. votre info, sachez que j'ai jamais eu d'accident comme celui-ci auparavant. Non, vraiment, jamais de la vie. C'était juste un coup de malchance. Alors là, je ne vous crois pas du Je tout. vous le jure. Non. Je fais de la moto depuis des années, ça m'est jamais arrivé. Non, 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 ma petite. J'ai très bien entendu ce que Jenny a dit. Ça y est, tu commences à écouter les conversations en douce maintenant? En douce, Daniela? Jenny parlait tellement fort qu'ils ont dû l'entendre à Xochimilco. Dis-moi la vérité, Juana est vraiment enceinte? Oui, maman. Elle l'est, mais elle jure qu'elle est toujours vierge. Quoi? Oui, elle n'a jamais été avec personne. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Je le savais, j'étais persuadée que Juana était quelqu'un de spécial. Oh mon Dieu. Comment ça? Assieds-toi. Je vais te dire quelque chose, mais tu racontes ça à personne. Je ne t'ai jamais rien dit. Est-ce que tu te souviens quand Juana s'est fait tatouer l'image de la Sainte Vierge ici, sur le bras? Alors voilà, chaque fois que j'ai touché son bras à cet endroit et que j'ai prié, mon souhait s'est réalisé. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu ne comprends pas, c'est un miracle. C'est un miracle. Maman, C'est un miracle. Oh mon Dieu, je n'ai jamais pensé que je vivrais une telle expérience. Oh ma Sainte Vierge. On n'aide pas les gens sans attendre quelque chose en retour. Explique-moi pourquoi tu as rendu un tel service à Camilla. Alors tu interprètes mal les choses, Amparo. Mon seul intérêt dans cette histoire, c'est les parts de Francisco dans la brasserie. Mais bon, on ne peut pas nier que c'est une très belle femme, n'est-ce pas? Je ne comprends pas, Camilla. Pourquoi tu insistes à ce que je n'y aille pas? Pourquoi je n'irai pas voir Gabriel? Tout simplement parce que tu es trop impulsive. Regarde comment tu es. Tu es énervée. Si tu y vas comme ça, tu vas empirer les choses. Franchement, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas le perdre. Attends gentiment qu'il revienne vers toi. Fais-toi respecter, bon sang. Est-ce que tu sais combien d'hommes rêveraient d'être avec une femme comme toi? Ignore-le. Ça va le rendre fou. Bon, ça sera peut-être pas un dîner 5 étoiles, mais vous vous en lécherez les doigts. Si c'est aussi bon que ça en a l'air, je vous appellerai par votre surnom. La boîte à surprise, c'est ça? On verra bien. Je vous aide. Mhm. Parlez-moi un peu de l'histoire de votre grossesse. C'est super, non? C'est une bénédiction. Je pense qu'on a assez parlé de moi. Pourquoi ne pas... Eh bien, je sais pas, parler un peu de vous. Moi? Je me souviens que l'autre jour sur le toit, vous m'avez parlé d'un rêve inachevé. Vous pourriez peut-être développer. Alors disons que je vis exactement la même situation que vous, mais à l'envers. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas enceinte. Non. En fait, j'ai eu un cancer il y a quelques années et ça m'a enlevé toute possibilité de devenir père. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, j'en avais aucune idée. J'étais là à faire des blagues alors que... Vous en faites pas, c'est pas grave. Vous ne pouviez pas le deviner. Et puis ce n'est pas que je suis triste pour moi-même. Ça me rend surtout très triste vis-à-vis de mon père, parce que mon père est mort il y a quelques années et je lui avais promis de perpétuer sa lignée. Perpétuer son nom et assurer la longévité de la brasserie, c'était son rêve. Et voilà mon histoire. Ok. Ben oui, il nous arrive la même chose, mais à l'inverse. Ouais. Parce que j'avoue que de mon côté, cette grossesse inattendue va quand même un petit peu changer mes projets de vie. Un tout petit peu. Ça sent bon, hein? Très bon, ça ouvre l'appétit. J'ai pas d'infos. Et Daniela ne m'a rien dit non plus. La seule chose qu'elle m'a assurée, c'est qu'elle va bien, mais elle sait pas où elle est.
Moi, je te dis que cette fameuse Daniela, c'est juste une couverture pour notre petite Juana, tu vois un peu? Celui que je vais commencer à surveiller de très près, c'est plutôt ce David Ayala. Je suis sûre et certaine qu'ils se connaissaient depuis bien avant, je ne crois pas une seconde à leur histoire d'amitié. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux-là ont croqué dans le gâteau avant même que la fête commence. Je suis pas bête. Attendez, c'est le patron de Dani. Ça me paraissait bizarre qu'ils engagent subitement Juana pour cette fête. Tu te souviens? C'est ce que je dis, justement. Ah, c'est dingue, maman, t'as toujours raison. Cette bouche ne dit que la vérité. Non, attendez un peu. Je crois que maman a vraiment l'esprit mal tourné, ça part trop loin. Toi, ressaisis-toi. C'est pas le moment de spéculer, on ne sait pas où est passée Juana. La situation est très grave. Ah, c'est pas possible. C'est parti. C'est vraiment délicieux. Super bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu piquant. Oh non, oh non. Non. Oh mon Dieu, je suis vraiment Non, mais désolée. vraiment, c'est délicieux. Non, j'ai l'habitude parce que je mange souvent épicé, mais j'aurais dû au C'est moins pas tellement commander. piquant. Ça m'a juste un peu surpris, mais c'est très bon. Vraiment. Je vais rectifier ça. Non, je vous dis, c'est très bon. Monsieur Rubio, s'il vous plaît, laissez-moi prendre ce plat. Je pense qu'à ce stade, on peut très bien se tutoyer. Je veux pas avoir l'air mal poli. Pas du tout, à moins que vous préfériez que je continue à vous voyer, mademoiselle Bravo. C'est bien ça? C'est savoureux. Non, ça me va pas trop d'être vous voyez. Ça aurait pu marcher pourtant. Est-ce que vous savez que j'allais être la première Bravo à avoir un diplôme universitaire? J'allais être la première à avoir un diplôme, à avoir un bon travail, à ne pas être une mère célibataire. Et là, tout est parti en fumée, tout. Écoute, moi je pense que tu devrais y réfléchir très calmement, sans te précipiter. Pense à ce que tu veux vraiment. Tout va s'arranger. Qu'en pense le père de cet enfant? Qu'en est-il de lui? Rien du tout. Puisqu'il n'existe pas. Ce sont des choses surréalistes qui n'arrivent qu'à moi. J'étais très dévouée. J'ai travaillé pendant 2 ans pour aider ma famille. Finalement, j'ai obtenu une bourse et... Je comprends pas. La vérité... J'ai dû me tromper quelque part. Pardon. Et si Gabriel avait rencontré quelqu'un d'autre? Qu'il la fréquente et... Ah non. Non. Je retire. C'est impossible. Non. Un homme reste un homme. Réfléchissons. Tu soupçonnes quelqu'un? Non. Quelqu'un, je sais pas, qui travaillerait dans la brasserie? Eh bien, il y a juste Enriquita, Daniela, Susanna et Inès. Non. Non, rien à voir. Non. La photographe de l'autre soir. Non, je crois pas. Elle est trop simplette et banale pour lui, n'est-ce pas? Non, impossible. Non, franchement, tu connais quelqu'un qui peut rivaliser avec moi ou me faire de l'ombre? Ça va? Tu m'as laissé manger seul, c'est pas sympa. Ah, je vous demande pardon. Non, je plaisante. C'était une blague, pour te faire sourire. Comment tu te sens? Je tiens à vous remercier. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas été là ce soir, je pense que ça aurait été la pire nuit de ma vie. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé dans mon bureau. Je vous donne du piquant et vous me donnez du sucre. On a besoin des deux dans la vie, tu crois pas? Effectivement. Détends-toi. Tu ne vas pas pouvoir tout résoudre en une nuit. Et j'avais raison, c'était bien épicé, tu as les lèvres toutes rouges.
Tu connais ce dicton américain? Un dicton qui dit « L'éléphant se mange une bouchée à la fois ». Mon père me le répétait souvent. Il disait que lorsqu'un problème était trop grand, il faut le régler étape par étape. Comme l'éléphant, par tout petits morceaux. Pourquoi tu rigoles? T'es en train de te moquer de moi? Non, 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 je me moque pas. C'est juste que j'aime bien le concept. Au moins, je t'ai fait sourire. C'est bien. Je peux vous demander une faveur? Si tu me tutoies, oui. Pour ne pas me retrouver seule ce soir, est-ce que c'est ok si j'étudiais dans ton bureau pendant que tu travailles et quand j'aurai sommeil, j'irai là où je suis supposée dormir? Ça marche. À une condition. Laquelle? Que tu étudies bien. Je ferai de mon mieux. Bien. Ça va aller. Oui, Roberto, merci beaucoup. Oui, j'ai pas arrêté de téléphoner pour savoir si quelqu'un connaissait Francisco, mais je n'ai eu personne. Oui, oui. J'ai déjà parlé à Pablo, tu es la 10e personne à qui je parle ce soir. Bon, tu me rappelles si jamais t'as des nouvelles, d'accord? Merci. À plus tard. Salut. Tu t'en vas sans dire au revoir? Salut Juana, écoute, rappelle-moi quand t'auras ce message. Je m'inquiète vraiment là, je vais au bureau. Tu ne prends pas le petit déjeuner? Non maman, je
Je suis déjà en retard et j'ai pas encore très faim. Il est encore tôt pourtant. Il y a une urgence au bureau. Bon. Bon, allez, j'y vais. À plus tard. Bonne journée. Oui. Fais attention, Oui. d'accord? Et mange bien Salut. au déjeuner, Ça hein. marche. Tu sais quoi, ma Sainte Vierge? Je sais que l'histoire de Juana est un miracle. Et c'est vrai qu'on a besoin de miracles de nos jours. J'avais l'espoir qu'un miracle se produise et que Francisco refasse surface, mais pas de nouvelles. J'ai appelé partout, personne ne l'a vu. Ça a l'air de t'angoisser. Ouais, Je suppose qu'il s'agit d'un ami proche. comme mon frère. Et je me sens coupable parce que il avait une dette financière assez conséquente et je ne l'ai pas aidé. Est-ce qu'il était à la fête l'autre jour? Ouais. Attends, je te le montre. Voilà, c'est lui. Tu te souviens de lui, non? Non, pas vraiment. Je suis désolée. Ça fait rien. Juana, tu te souviens de cette nuit où tu m'as dit avoir vu quelque chose d'étrange au fond du jardin? Tu veux dire lorsque tu m'as traité de folle et que tu m'as chassée de chez toi? Oui, je m'en souviens. Il y avait une flaque ici, une énorme flaque de sang et même plus, il y avait comme une traînée là, comme si on avait traîné une personne. Mais pour être très honnête avec toi, c'est pas un reproche. Je sais pas, tu m'avais tellement fait douter que je savais plus si j'avais imaginé ce qui s'était passé. Désolé. Bonjour, monsieur. Je Bonjour. croyais qu'il n'y avait personne, comme il est encore très tôt. Ah non, non, c'est que je suis resté ici, j'ai travaillé toute la nuit. Vous voulez que je revienne plus tard? Oui, parfait. Ok, très bien, merci. À plus tard. Je crois qu'il faut que j'y aille maintenant, avant que les employés n'arrivent. Je vais me changer dans la salle de bain. Tu sais que je n'avais jamais dormi ailleurs que chez moi? Eh bien, il me semble que je n'ai jamais fait ça non plus auparavant. Mais j'ai adoré. Vraiment. Mm. Apprendre à te connaître. Oui, moi aussi. Même si j'ai très honte d'avoir été retrouvée dans une brasserie, si au moins j'étais fan de bière. J'espère que t'oublieras.